Salut à toi Menu Gravel, à toi qui aime poursuivre lorsque la route s'arrête. Et aujourd'hui, comme vous voyez derrière moi, ma route s'est arrêtée à Viré en Saône-et-Loire, puisque je m'apprête dans 15 minutes à prendre le départ d'une course gravel qui fait partie d'un challenge de 65 km. Alors, j'ai pas du tout de prétention au trône. Si vous me suivez sur Strava, vous savez que bon, je roule pas énormément en ce moment. J'y vais surtout pour vivre une belle aventure. Il y a un temps magnifique. 65 km, c'est pas trop long. C'était à côté de la maison, en tout cas pas très loin. Je me suis dit c'est dommage de pas venir en profiter, surtout que quand je faisais des compétitions cyclistes, j'ai fait beaucoup de courses dans ce coin-là et j'étais content de revenir rouler, mais cette fois-ci en gravel. Donc je vais filmer la course avec la caméra de poitrine. Je voulais l'installer sur le vélo, mais bien sûr j'ai oublié la petite vis qui va bien en partant de la maison. Donc voilà, ça va être une vidéo un peu différente, un peu immersive sur une course gravel dont j'ai aucune idée de comment ça va se passer. Il y a quand même 1500 quasiment de D+, avec le ratio de 65 km, ça devrait piquer un peu. Bon les amis, vous allez voir que dans cette course, rien ne va se passer comme prévu. Même si j'avais aucune ambition, je veux avoir que des merdes. Je vous laisse découvrir ça. 30 secondes. 30 secondes du départ. 5, 4, 3, 2, 1. partez! Moi ça y est, on attaque les chemins. C'est parti. Alors, rapide point matos. Donc le vélo que je vais utiliser pour cette course, c'est le Grax 3 Origin. C'est le GTR R parce que moi j'utilise la version Racing, donc il y a une fibre un peu plus nerveuse on va dire. Groupe mécanique Campagnolo écart, avec à l'arrière un départ 10 et une arrivée 48. Roue montage un peu bizarre parce que j'ai des primales à l'arrière en carbone et des airlines à l'avant, tout simplement pour un choix de pneumatique. À l'arrière je suis en Gravel King X1 en 40 et les TLR c'est les versions light, et à l'avant les plus en 45 parce que le terrain risque de taper un peu et j'avais pas le temps de rechanger les pneus sur les roues, donc j'ai juste changé de roue, ce qui fait quand même beaucoup gagner de temps. Ça fait goulot d'étranglement. Ça part tout de suite très très vite et c'est là que je vois que je manque d'entraînement. J'ai tout de suite le cardio à fond. Dès la première bosse, j'ai l'impression que je vais exploser. Il n'y a pas à dire, je n'ai pas l'entraînement pour passer de 0 à intensité maximale. Avec les années, je reconnais, je suis bien meilleur en mode diesel qu'en mode ultra intensif. Ce qui fait que avant même le sommet, je perds le contact très rapidement des premiers. Heureusement, j'ai un bon sens de la navigation GPS, ce qui va me permettre de recroiser le groupe dès le début de la descente. Qui, eux, s'étaient pratiquement tous trompés. Ouais, je vois. Attends, je m'arrête en bas. Malheureusement, mon espoir aurait été de courte durée puisque ma sacoche de sel tenue par des velcro s'est décrochée durant la descente, ce qui fait que je vais devoir m'arrêter et à nouveau, je vais reperdre le groupe. Ah, merde. Putain, comment c'est perdre du temps bêtement, mais voilà. Allez. Dommage, j'étais content d'avoir retrouvé le groupe avec l'erreur de parcours. Bon bah tant pis. En roulant seul, bien évidemment, je n'arrive pas à rattraper le groupe car ceux qui sont devant roulent vraiment trop fort. Donc je dois faire preuve de patience et attendre la prochaine bosse car je sais qu'avec l'expérience, en roulant à allure régulière, surtout avec les progrès que j'ai faits au niveau technique, je suis en capacité de remonter progressivement des places. On rattaque encore une autre bosse en forêt. Parcours assez sympa pour l'instant.
Un bon mélange route-chemin, pas de section technique pour l'instant, tout passe bien. T'as crevé? T'as de quoi réparer? C'est à partir de ce moment-là que les problèmes avec mon dérailleur Campagnolo Écart vont démarrer. Au début, ça commence simplement par le fait de ne plus pouvoir passer le dernier pignon. Et compte tenu des patates qu'il y a sur ce parcours, ça va très vite me mettre en galère. Puis rapidement, les changements de vitesse vont devenir de plus en plus compliqués et le dérailleur va commencer à se bloquer, notamment lorsque je suis amené à passer en urgence du bas de la cassette au sommet. Ah putain, il est pas passé. Allez, passe. Oh merde. Chier. Bon, les amis, je suis un peu vénère parce que ça fait 4 fois que je déraille. Non, 4 fois que je dois m'arrêter. 4 fois que je perds le groupe avec lequel je suis. Mais quelle déception ce groupe Campagnolo Écart pourtant. J'avais beaucoup roulé avec par le passé. Mais vraiment, je trouve qu'il n'est pas à niveau par rapport au nouveau Shimano, au nouveau SRAM. Pratiquement tout le reste de la course va se dérouler de la même façon. Je remonte des places, mais à la première patate, mon dérailleur déraille, la chaîne saute, je suis obligé de m'arrêter si je ne veux pas casser la chaîne, remettre sur le plateau à l'avant, redescendre la cassette, réaligner le dérailleur et repartir. À chaque fois, une énorme perte de temps. Ça va? Ça va? Alors on attaque une longue bosse de 4,5 km avec une alternance de passage à 7, à 10 et 12%. Moi j'ai plein de soucis avec le groupe Campagnolo Écart qui est... Ça fait longtemps que je n'ai pas roulé avec. Putain. Voilà, on arrive au sommet. C'est exigeant. Ça sent le ravito là? Ouais, surtout de l'eau. Allez, de l'eau. Je suis à sec. Ah non, de l'eau c'est très bien. Autrement, regardez, on a de l'énergie. Non, Prenez à manger, des fruits, allez-y. Ça va aller. Besoin de rien? Allez-y. En vous remerciant. C'est sûr qu'il vous faut rien de plus? Allez, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut avec moi. C'est bien. Allez, Au revoir. au plaisir, au revoir. Bon, c'est galère, hein. Enfin, le parcours est vachement sympa, très exigeant. Mais ce dérailleur Campagnolo Écart, mais quelle merde! Putain, moi qui roule en Shimano en SRAM, je peux vous dire, oh putain, j'ai déraillé 4 fois. Le dérailleur il se bloque dès que vous voulez monter plein de pignons d'un coup. Je peux pas monter sur la dernière couronne. Donc vu les patates qu'il y a, je passe tout en force. Ouais, je vais faire un changement de groupe sur ce Grex parce que le vélo va bien. J'ai bien fait de monter un groupe à l'avant en 45 dans les chemins techniques. Ça c'est des bons choix. La géométrie est cool, le vélo va bien, mais ce groupe Campa, faut que je monte, après je redescends un peu, ça fait clac 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 clac. Oh là là, quelle galère. Les amis, on est dans du 17% là. Ouah, ça rigole pas. Hello. C'est bon.
Et hop, c'est reparti pour une belle descente en forêt. Ah, j'aime bien moi descendre comme ça. Ça passe crème. Bon, j'ai crevé. J'ai crevé, je ne sais pas où. Je viens de trouver l'origine de la crevaison. C'est là. On va mettre une mèche. Voyons que de temps perdu. Donc, allez, hop, on sort une mèche. Elle est toute prête là d'ailleurs. Hop. Est-ce qu'elle va aller? Allez, rentre. On va voir papa. Voilà. Ok. Et c'est parti. Et ben voilà. Terminé. Malgré les péripéties, je franchis la ligne puis je vous fais un petit débrief. C'était une super sortie, le parcours était vraiment sympa, c'était très exigeant, ça je m'en doutais un peu, très cassant. Mais qu'est-ce que je retiens comme bilan? Alors les trucs positifs, c'est malgré le peu d'entraînement, finalement, j'ai un coup de pédale qui est pas si mauvais que ça. Alors, loin des premiers, mais si j'avais pas eu tous mes soucis techniques, je pense que j'aurais fait un bon milieu de paquet, ce qui compte tenu de mon niveau est pas si mal que ça finalement. Je suis avec l'âge un peu un diesel, c'est-à-dire qu'en fait moi je peux pas partir vite. Par contre, dès que je suis un peu chauffé, si je roule à l'heure régulière, j'arrive vraiment à bien avancer. Et puis surtout, j'ai tellement progressé en technique ces dernières années que sur les chemins un peu cabossés et sur les descentes, j'ai vraiment gagné et je vois que je descends vraiment beaucoup plus vite maintenant et on gagne un temps fou finalement sur ces parties-là. Mais comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, vraiment, mais le groupe Campagnolo Écart, alors je sais, vous allez me dire, oui mais il y a quelques années tu l'encensais. Ce groupe Campagnolo Écart que j'ai ici sur ce Grax 3, en fait je l'avais déjà initialement sur mon Grax 2, je l'ai juste transféré. Parce que Origine vous propose, si vous avez un vélo et que vous voulez passer une gamme supérieure, en fait, de juste changer le cadre, tout en gardant votre groupe et vos roues et vos périphériques, ce qui permet d'avoir un nouveau vélo à moindre frais. C'est ce que j'avais fait avec ce Grax 3. Le problème, c'est que le groupe Campagnolo Écart, il est sorti en 2020. Et à l'époque, c'était assez révolutionnaire, 13 vitesses. Et il est sorti en pleine pandémie où il y avait une grosse pénurie de Shimano, de SRAM. Sauf que depuis 4 ans, Shimano et SRAM ont pris énormément d'avance avec les groupes mulets, avec les systèmes électriques qui existaient déjà avant mais qui se sont encore améliorés. Shimano qui est passé en 12, là maintenant SRAM qui est passé en 13, avec un niveau de précision, et ça faisait quasiment maintenant 1 an que je ne roulais plus qu'avec donc du SRAM ou du Shimano. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, le groupe Campagnolo Écart, il est plus du tout à niveau. C'est bien pour du vélo de voyage, c'est bien pour du vélo de balade, mais là où tous les 20 ou 30 mètres, vous êtes amené à changer un rapport, monter, descendre, parfois c'est sur le plat, vous tournez, vous avez un coup de cul, il faut passer de tout en bas de la cassette au tout en haut. À chaque fois, le dérailleur, il ne le supportait pas. J'ai déraillé à peu près 5 à 6 fois. Donc vraiment, je trouve que aujourd'hui, il est plus du tout dans le standard. Le côté positif, c'est le freinage qui est toujours aussi bon. Donc ça, c'était très rassurant dans les parties techniques. Mais en termes de changement de vitesse, aujourd'hui, Campagnolo Écart, je l'affirme, il n'est plus à niveau. Et pourtant, je l'ai encore utilisé dernière sur le Bike in Man 500 et je l'avais utilisé sur Nature Ease Bike 300 km. Mais voilà, je trouve vraiment aujourd'hui il y a un écart qui s'est fait, c'est le cas de le dire, avec les principaux concurrents que sont Shimano et que sont SRAM. En bref, je vous souhaite une très très bonne semaine. Merci d'être toujours plus nombreux comme d'habitude. On continue l'aventure sur Facebook et Instagram. Et si vous voulez faire partie, si vous voulez vous inscrire à ces challenges, je vous mets les liens. Il n'y a pas de lien commercial, hein, mais je vous mets les liens. Il y a peut-être un challenge pas trop loin de vous. Il y a 40 et 60 km et on peut les faire en mode course ou en mode rando. Donc ce qui est pas mal, c'est vraiment ouvert à tout le monde. C'est super bien organisé. Il y avait des gens qui sécurisaient à chaque carrefour un peu dangereux. Donc le bilan de cet événement est vraiment, j'ai trouvé, mais exceptionnel. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré quoi. J'aurais pas eu ces petits soucis mécaniques, je vous aurais raconté notre histoire, mais finalement ça permet de faire découvrir ça. Et dernière aventure, la dernière chose que je vais faire finalement, je vais conserver ce Grax 3 parce que je le trouve vraiment bien. Il correspond bien, il est performant mais sans être trop rigide.
mais je vais passer en SRAM ou en Shimano, je sais pas encore. Enfin, je vais changer le groupe parce que non, là vraiment écart, j'en peux plus. Ciao, ciao.